Bon début de semaine à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 28 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne Derrion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Dans la paix et l'amour de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Et j'espère que vous avez bien passé le week-end. Oui, c'est le début de la semaine. Je vous souhaite une merveilleuse et bonne journée et bon début de votre semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous sommes 28 mars 2022. Oui, nous sommes presque à la fin du mois. Ça a été un mois glorieux, très intéressant avec la parole de Dieu. Dieu nous a bénis avec sa parole. Il nous a guidés, il nous a enseignés. Alors, nous allons lui rendre grâce pour tout ce qui s'est passé tout au long du mois de mars. Et aussi, le pasteur nous a demandé pendant la journée mondiale de prière, de prier pour certains sujets. Alors, le premier sujet était de prier pour tous les hommes dans le monde entier. C'est-à-dire, il nous a demandé de prier afin que hier, nous brisons le pouvoir et l'influence de Satan sur l'influence et la puissance de déception sur les hommes et les nations du monde, et déclarons que les nations sont délivrées de la déception. Alors nous déclarons aussi, le pasteur nous a demandé de déclarer le salut et la justice. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour le deuxième sujet qui est pour prier pour différentes nations qui ne savent pas que le moment de cesser d'utiliser le test PCA et les masques a déjà été arrêté. Alors, nous allons prier pour que les nations accélèrent ce mandat, que cela ne soit plus utilisé. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le pasteur nous a donné certains passages dans Romains 8, verset 19 à 21, qui nous dit, Romains 8, verset 19 à 21. Alors, nous lisons Romains ensemble qui nous dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la liberté de gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons prier que nous allons enlever, nous sortons des nations c'est-à-dire du joug où ils ont été enfermés pendant des années. Alors, nous déclarons que aussi avec le passage de 1 Timothée 2, versets 1 à 4, là où nous devons prier pour les hommes. Nous prions pour tous les hommes dans le monde entier aussi. Alors, 1 Timothée 2, versets 1 à 1, qui nous dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alors, c'est ce que nous allons prier. Nous allons dire que les hommes ne seront pas gouvernés par la déception, mais par la vérité. Là où les hommes ont été gouvernés par la déception, nous déclarons que ils sont délivrés de cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous déclarons que les hommes reçoivent et croient à la vérité dans leur cœur et reçoivent la vérité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prier ensemble.
Kawashiki ribu kurabakasha namayeki ribu kurabakasha kaya kuramaya kuyeki ribu kurabakasha neki ribu kurabakasha niyanama kurabakashiki ribu kurabakasha namayeki ribu kuramakasha niyeneki ribu kurabakasha namaya kurabakashiki ribu kurabakasha kayara neki ribu kuramakasha kayara nama kuyeki ribu kurabakasha kaya neki ribu kurabakasha. Nous déclarons la paix dans les nations, la vérité prévaut dans toutes les nations, au nom de Jésus-Christ. Oui, la vérité prévaut sur la déception dans les nations. Au nom de Jésus-Christ, nous délivrons les nations de la déception. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gabaya kuramakashi kiribu kurabakasha karamakui kiribu ramakasha nikiribu rabakasha karamakui kiribu kurabakashi niyanama kurabakasha kaya. Oh, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur car tu nous as appelés à intercéder pour les pays, pour les hommes, pour les présidents des nations, pour les leaders des nations et ceux qui sont élevés en haute dignité. Alors nous prions pour eux tous, Seigneur, que leurs cœurs sont ouverts pour recevoir la vérité. Oui, la vérité dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils vont rejeter la déception partout dans le monde, dans les nations, partout, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci, Seigneur, pour le début de la semaine, Seigneur. Nous te bénissons, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous tous, tes enfants qui ont suivi le message de l'Arabe, les réalités tout au long de la semaine passée. Et nous sommes au début de la semaine. Nous te remercions pour tout ce que tu as préparé pour nous tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, Seigneur. Alors, le passage du jour, parce que ce Yakilomé va nous enseigner sur le sujet du jour intitulé « Le repos en Christ ». Le repos en Christ, béni soit Dieu. Notre verset du jour est tiré de Hébreux 4, verset 9 à 10, qui lit « Il y a donc un repos, le sabbat, réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Alléluia. Le pasteur nous dit, notez la phrase soulignée ci-dessus. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, ce repos est le repos en Christ. Alléluia. Ce repos est le repos en Christ. C'est beaucoup plus qu'un repos physique du corps. Amen. J'ai le repos en Christ. J'ai trouvé du repos en Christ. Le pasteur nous dit c'est beaucoup plus qu'un repos physique du corps. C'est le repos de notre âme. Et vous ne luttez pas et ne fournissez pas d'efforts. Vous ne luttez pas ou ne fournissez pas d'efforts. 2 Pierre 1, verset 3 dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété m'a été donné. Alléluia. Par sa divine puissance. Alléluia. Alors, tout ce qui est nécessaire à votre sujet, à votre succès. Tout ce qui est nécessaire à votre succès, à votre prospérité, à votre victoire, à votre santé et à votre grandeur est mis à votre disposition en Christ. Tout ce qui est nécessaire à votre succès, votre prospérité, à votre victoire, à votre santé, à votre grandeur, est mis à votre disposition en Christ. Alléluia. Alors, pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous inquiétez? Vous n'avez plus à lutter dans la vie. Vous n'avez plus à lutter dans la vie pour quoi que ce soit.
Profitez du repos de Dieu. Profitez du repos de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, que de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6, verset 27. Le Seigneur Jésus nous a dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Peut-être vous êtes dans une situation aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui va se passer si vous aurez l'argent pour inscrire les enfants à l'école, vous aurez l'argent pour ceci, peut-être c'est votre santé. Le Seigneur Jésus nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez revêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Paul écrivant par le Saint-Esprit à l'Église dans Philippiens 4, verset 6, dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce, tout en prière. Des supplications. Il y a plusieurs qui n'ont pas réalisé cette vérité. Et par conséquent, ne jouissent pas d'une vie de repos absolu et de bénédiction. Lorsque peut-être votre bailleur dit, oh, vous n'avez pas payé le loyer, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Allez en prière. Notre Père nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ceci nous montre que nous avons un Père qui prend soin de nous. Il est concerné de tout ce qui nous concerne. Il est préoccupé de tout ce qui nous concerne. Oui. Dans le travail, les affaires, leurs projets ou même leurs responsabilités évangéliques, ils travaillent et peinent si dur avec peu ou pas de résultats. Le pasteur nous dit. Beaucoup. Si cela vous décrit, le pasteur nous dit, si cela vous décrit ce que nous venons de lire, c'est-à-dire, il y a plusieurs qui n'ont pas réalisé cette vérité, qui ne doivent pas s'inquiéter de quelque chose. Comme le Seigneur Jésus nous a dit, l'apôtre Paul, par l'Esprit, dans Philippiens 4, verset 6, dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le pasteur dit, il y a plusieurs qui n'ont pas réalisé cette vérité et par conséquent ne jouissent pas d'une vie de repos absolu et des bénédictions. Dans leur travail, leurs affaires, leurs projets ou même leurs responsabilités évangéliques, ils travaillent et peinent si dur avec peu ou pas de résultats. Si cela vous décrit, ce dont vous avez besoin est un renouvellement de votre pensée. Est un renouvellement de votre pensée. C'est-à-dire vos pensées, vous alignez vos pensées avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je ne m'inquiète de rien. Je vais en prière.
Si cela vous décrit, ce dont vous avez besoin, c'est un renouvellement de votre pensée. Nos luttes ne plaisent pas à Dieu. Le pasteur nous dit, nos luttes ne plaisent pas à Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé pour vous aider, pour nous aider. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider. Dans Jean 14, verset 16 de la version amplifiée, Jésus a dit, « Et je demanderai au Père et il vous donnera un autre aide, un consolateur, avocat, intercesseur, conseiller, appui, quelqu'un qui fortifie, afin qu'il soit avec vous pour toujours. » Il est ici aujourd'hui, le pasteur dit. Il est ici aujourd'hui. Et maintenant, en tant que votre aide, le Saint-Esprit est votre aide. Il est avec nous. Il est avec nous. Avec nous. En nous. Il nous aide. Il est notre conseiller. Il est notre avocat. En toute situation, nous allons vers. Il est avec nous. Amen. Vous n'êtes pas seul, le pasteur dit. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Nous avons appris la semaine passée, le pasteur nous a dit, si vous n'avez jamais entendu parler, le Saint-Esprit vous parle, vous avez des difficultés à l'écouter, vous déclarez, j'entends. Je connais la voix du Maître. Je connais la voix du Saint-Esprit et il me parle. Alors, vous n'êtes pas seul, le Saint-Esprit est là pour vous guider. Christ est en vous et avec vous. Ne travaillez pas et ne marchez pas seul. Ne travaillez pas, ne marchez pas seul. Vivez dans son repos. Vivez dans son repos. La Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, selon Éphésiens 2, verset 6. Ce n'est pas une position de difficulté. Ce n'est pas une position de difficulté, de lutte ou de tourmente. Mais c'est une position de repos, de domination, de pouvoir et d'autorité. La Bible dit que toutes les œuvres ont été achevées avant la fondation du monde, selon Hébreux 4, verset 3. Maintenant, il dit, jouissez de toutes choses. Jouissez de toutes choses. Vivez dans son repos, car toutes choses sont à vous. Amen. Vivez dans le repos. Vous n'avez pas de soucis. Lorsque les gens se tracassent, ils montent, ils descendent pour les situations, vous êtes dans le repos. Vous ne craignez rien. Non. Amen. Le pasteur dit, la Bible dit que toutes les œuvres ont été achevées avant la fondation du monde. Dans Hébreux 4, verset 3, maintenant, il dit, jouissez de toutes choses. Toutes choses sont à vous. Toutes choses sont à vous. Vivez dans son repos, car toutes choses sont à vous. Amen. Toutes choses sont à vous. Vous devez juste connaître ce qu'il faut faire pour les posséder. Amen. Alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni. C'est le début de la semaine. C'est une semaine glorieuse et pleine de bénédictions. Alors préparez-vous. Le pasteur va nous amener dans la parole de Dieu cette semaine. Alors, nous allons recevoir beaucoup de bénédictions. Aujourd'hui, nous allons lire des études approfondies dans Matthieu 11, verset 28 à 30, qui nous dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, il nous a dit cela, c'est le Seigneur Jésus. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Alléluia. Je suis doux et humble de cœur.
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia, béni soit Dieu. Il dit, car mon joug, verset 30 dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Donc vous remettez au Seigneur. Il dit, venez à moi, donnez-moi tous vos fardeaux. Il ne voudrait pas qu'on se soucie de quoi que ce soit. Donnez-lui l'air. Vous donnez tous vos soucis, votre maison, vos familles. Seigneur, ma famille t'appartient, mes finances t'appartiennent, ma santé t'appartient. Prends contrôle de tout parce que tu prends soin de moi. Amen. Alors, nous allons aller 1 Pierre. Nous allons lire 1 Pierre, c'est-à-dire 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7 qui nous dit ceci. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Voilà. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est tout ce que vous avez à faire. Oui, c'est tout ce que vous avez à faire. Seigneur, je décharge tout sur toi. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Quelqu'un est béni en ce jour. Si ça vous concerne, vous avez peut-être quelque chose, un sourcil cette semaine, alors vous connaissez ce que vous devez faire. Déchargez tout ça sur le Seigneur. Il nous a demandé de le faire, alors nous le faisons. Nous déchargeons cela sur lui. Nous avons à lire Matthieu 6, verset 34 au verset 25 au verset 34 qui nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans leur grenier. Et votre Père Céleste les nourrit. Alors le Père Céleste nourrit les oiseaux. Les oiseaux n'amassent pas, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Le Seigneur, le Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens du peuple de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura besoin le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
peine. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, c'était un long passage, mais très intéressant. Nous allons passer à la confession du jour. Nous confessons en disant, exceller et faire des progrès dans la vie, de gloire en gloire, sans lutter, fait partie de mon héritage en tant que postérité d'Abraham. Je vis perpétuellement dans le repos de Dieu, maintenant et toujours. Je marche dans sa gloire, manifestant son amour, sa grâce et sa justice. Alléluia, béni soit Dieu. Nous avons à lire aujourd'hui Luc 7, versets 36 à 50, Josué 1 à 2 pour la lecture biblique de 1 an. Romains 3, versets 26 à 31 et le psaume 98 à 100 pour la lecture biblique de 2 ans. Et nous allons passer à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous conduis à la prière du salut. Nous prions tous ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Soyez bénis infiniment. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous enseigner ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Contactez-nous au www.rhapsodiederealités.org pour plus d'informations. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire aujourd'hui. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Et notre semaine, elle est bénite au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Au revoir et bonne journée. Je vous aime. Jésus vous aime plus. Au revoir.